Dans ma vie d'urgentiste, il y a encore pas si longtemps que ça, tous les jours, je voyais des gens qui venaient aux urgences pour des petites pour maladies du quotidien, l'angine, la cystite, la conjonctivite, des choses qui nécessitent absolument pas le plateau technique des urgences et pour lesquelles, bien souvent, ils avaient du mal à avoir une consultation rapide chez leur médecin traitant, quand ils en avaient encore un, parce que ça devient de plus en plus difficile. Enfin, l'angine, c'est un peu complexe, non? Non, par exemple, sur l'angine, il y a un petit test dégénérer avec le petit coton-tige qu'on vous met au fond de la gorge qui permet de savoir si c'est bactérien ou pas, s'il faut des antibiotiques ou pas. Et ça, le pharmacien peut le faire. Exactement, le pharmacien a déjà le droit d'en avoir dans sa pharmacie, mais n'a pas le droit de les utiliser. On marche sur la tête, et l'idée c'est de pouvoir faire ce test-là, et en fonction de prescrire les antibiotiques selon protocole. Oui, alors, sous protocole, ça veut dire quoi? Ce protocole, ça veut dire qu'on a une autorité de santé en France qui valide toute... Laquelle? La haute autorité de santé, c'est son nom. Ouais. On peut très bien envisager qu'elle bâtisse un protocole selon certaines pathologies, donc par exemple l'angine, mais pas que, pour dire en fonction du résultat du test, il faut donner ça. Si allergie à cet antibiotique, il faut donner celui-là. Exactement ce que suivent aussi les médecins sur certaines pathologies. Et je pense que les pharmaciens ont toute compétence pour faire de même. Où est-ce que vous placez le curseur entre le rôle du médecin, puisque vous énervez les syndicats de médecins, et le partage des tâches entre les professionnels de santé? Il n'est pas question du tout de revoir le rôle des différentes professions. Je pense tout simplement que le médecin doit rester le pilier du parcours de soins. Le médecin traitant est essentiel. C'est-à-dire qu'il est au courant quand le pharmacien fait quelque chose. Bien sûr, il est évident que le pharmacien sera obligé de transmettre au médecin du patient. D'ailleurs, tout est recentré, comme les ordonnances, tout ça, ça va être numérisé? Oui, alors ça, on en parle assez peu, mais dans la loi, on a l'entrée de notre santé dans le 21e siècle, avec notamment la prescription informatisée, dématérialisée, c'est-à-dire que vous sortirez avant la fin du quinquennat sans ordonnance papier de chez votre médecin traitant, et vous pouvez imaginer que le pharmacien aura déjà préparé vos médicaments avant d'arriver. Ça va avoir des enjeux assez notables dans la vie. Quand vous partez en week-end en vacances, que vous avez des médicaments que vous n'en avez pas pris assez pour la durée du séjour, vous pourrez très bien vous faire dépanner dans la pharmacie du coin. C'est un vrai plus, et surtout, il y a encore des médecins qui prescrivent à la main, avec toujours les difficultés de lecture qu'on connaît pour les pharmaciens. Ça permettra d'éviter tout ça.